Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je suis heureuse de te retrouver pour une nouvelle guidance qui, ma foi, si elle se rend à toi, n'aura pas été facile à se rendre finalement. Parce que, ouf, il y a de la résistance dans l'air, c'est incroyable comme il y a de la résistance. Et là, je sens une énergie de compression. Et là, ça, c'est en temps réel, évidemment, au moment où tu m'écoutes à la sortie de cette vidéo. Mais si tu arrives sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a quelque chose qui t'a appelé, soit dans le titre, dans les énergies, et on va aller à la rencontre de ce qui résiste en toi. Qu'est-ce qui résiste en nous? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir dans l'ici maintenant pour nous permettre de cheminer à travers ces résistances? Donc, on me dit c'est à travers ces résistances, les reconnaître, les accueillir. Donc, on va commencer avec le Inner Guidance Oracle. Moi, je jump tout de suite parce que je sens que je pourrais m'enliser très, très rapidement. Donc, qu'est-ce qui résiste en nous? Wow! Take your time! Carte 14, carte de la tortue. Cette carte-là, je crois qu'elle était sortie pour les énergies de juillet 2022. Je me souviens très, très bien de l'avoir vue. C'est quelque chose que je me rappelle. 14, on l'a vu pour le message des guides. Je pense que j'ai dit quelque chose de similaire pour le message des guides du mois de mars. 14, ça fait 5. 5, c'est le changement. C'est comme s'il y avait quelque chose en toi qui voulait aller très vite. Tu sais, c'est sûr que quand ça résiste, quand il y a de l'inconfort, on veut s'en débarrasser le plus vite possible. Hein? C'est pas bon. On te dit, respire, reviens dans l'ici maintenant. Prends ton temps. On me dit, Rome ne s'est pas bâtie en un jour. C'est une vieille phrase bien connue, mais c'est vraiment ce qu'on me dit en ce moment. Prends ton temps. Il n'y a pas d'urgence à ce grand ménage qui est en train de se faire. On est quand même, au moment où je tourne cette vidéo-là, en 2023, les énergies de simplifier pour amplifier, ce qui doit quitter notre vie va le quitter, ce qui doit entrer va rentrer, ça se fait malgré nous. Ce qu'on peut faire, belle âme lumineuse, c'est de cheminer en conscience et d'accueillir les résistances. Et là, je ne sais pas si tu le sens toi, là, mais ça travaille tellement fort dans le corps. Les résistances vont souvent arriver au niveau du plexus solaire. Donc, le plexus solaire qui est, dans le fond, au milieu de l'abdomen, juste entre le chakra sacré et le chakra du cœur. C'est un espace qui résiste énormément. Et ce qu'on me dit, c'est que c'est là depuis longtemps, ces résistances-là. Je te parlais du mois de juillet avec cette carte-là, juillet 2022. Quand on a fait l'alignement au mois de septembre 2022, il y avait quelque chose au niveau du plexus solaire. Il y a beaucoup des derniers mois, de la dernière année. On me dit qu'en ce moment, tu résistes à ce qui se prépare pourtant en toi depuis plusieurs mois. Et tout ce que tu as voulu est en train de prendre forme. Peut-être pas de la façon dont tu pouvais l'imaginer, mais c'est en train de prendre forme. Prends ton temps. Prends ton temps. Souvent, on résiste à ce qui est beau pour nous. On résiste à ce qu'on veut. On travaille pourtant à le faire. On travaille pour cheminer avec notre âme en conscience par rapport à ce qui nous appelle. Mais c'est une résistance tellement forte et je la ressens présentement. Comme je pige pour le collectif présentement, j'ai l'impression d'avoir un paquet de résistance en avant de moi, comme un genre de filtre ou de mur. Prends ton temps, belle âme. OK. Moonology Manifestation Oracle Card. On veut en savoir plus sur ce qui résiste en nous. On va aller plus loin. On sait maintenant qu'il faut prendre notre temps, qu'on résiste à ce qu'on a toujours voulu, à ce qui se prépare depuis plusieurs mois. Je te le dis, là, tu peux remonter facilement jusqu'en juillet dernier. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi en juillet dernier? J'ai parlé de juillet. On me dit juillet ou septembre 2022. Il y a des choses qui se sont passées, des choses que tu as mis en place, des choses que tu as semées. Si tu prends des notes, peut-être aller voir tes intentions de ces mois-là. Je pense entre autres aux belles âmes lumineuses du cercle qui prennent des notes lors des soirées Magie. Il y a peut-être des choses importantes. Si vous avez envie de me partager des choses, dans les commentaires en dessous. Donc, quoi on résiste? OK, 2 cartes.
C'est beau. Je trouve que ça fait du bien parce que c'est quand même, je dirais, un pattern qui se répète. Hein, pour les énergies, message des guides de Mars, il y avait une première carte, puis après ça, les cartes sont venues par deux. New Moon in Aries, donc nouvelle lune en bélier, mais c'est le message, c'est Go for it. Vas-y, fonce. Prends ton temps, mais fonce. Moi, ça me fait penser à prends ton temps, mais fais ça vite. Il y a vraiment quelque chose dans cet ordre-là. C'est pas... OK, c'est qu'on pense que go for it, foncer, c'est aller vite. Et on va passer quand même, c'est l'énergie du bélier, on va passer dans l'énergie du bélier bientôt. Mais quand on chemine en conscience, c'est beaucoup dans, concentre-toi à faire un pas à la fois. Tu résistes, il y a quelque chose qui résiste, puis on dirait que c'est personnel à chacun, hein, on ne résiste pas tout à la même chose. On me dit que c'est le beau, c'est ce que tu as toujours voulu, c'est ce que tu as semé depuis minimalement le mois de juillet dernier. Qu'importe de quand tu m'écoutes, recule jusqu'en juillet dernier. Il y a des choses que tu as semées juillet ou septembre dernier. Que ce soit cette année, dans 2 ans, dans 3 ans, c'est là, OK? Tu ne m'écoutes pas pour rien. Il y a quelque chose que tu as semé, il y a quelque chose qui est en train de se concrétiser. Oh boy! Et ça remonte, tu vois, c'est là, ça remonte. Parce qu'on te dit, fais chaque pas en conscience. Et la deuxième carte est sortie. C'est merveilleux. Nouvelle lune en vierge. Trust all will be well. Fais confiance que tout va bien aller. Prends ton temps. Fonce en faisant chaque pas en conscience. Donc, ce n'est pas une question d'aller vite. Hein? La tortue, là, dans le lièvre et la tortue, elle a toujours bien gagné. En faisant un pas à la fois, en cheminant en conscience. Je te jure, cette fable-là qui a bercé notre enfance, tu peux retourner la lire, je suis sûre que si tu cherches sur YouTube, peut-être que je pourrais chercher puis te mettre un lien. Je suis convaincue qu'on peut trouver la fable du lièvre et de la tortue. Je vais essayer de te mettre ça dans la description. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. C'est drôle parce que le titre de la vidéo, c'est « Qu'est-ce qui résiste en toi ?» C'est ce beau-là que tu as semé, ces intentions-là que tu as émises et qui sont en train de se concrétiser. Mais pour se concrétiser, il y a une épuration qui est en train de se faire autour de toi. C'est beau. Mais tout va bien aller. Tout va bien aller, belle âme. Tout va bien aller. Où est-ce qu'on va là-dedans? L'oracle lumière. J'ai vraiment l'impression qu'on a besoin de se faire bercer présentement, se faire prendre dans les bras et se dire « Ça va aller, c'est ce que tu as toujours voulu. » C'est en train de se concrétiser. Oh, elle est là. Y a-tu de la résistance, pas rien qu'à peu près? Je sais que quand je travaille au niveau de la table, peut-être que tu ne le vois pas, mais ça brassait. À l'abri du sol, équilibre, tempérance, carte 14 encore. 14, changement, c'est en train de se faire. Est-ce que tu vois la même chose que moi, belle âme? La carte des énergies de mars 2023. Elle n'est pas loin. Protection qu'on a pigé pour le message des guides de mars. À l'abri du sol, on a cette même énergie de protection qui est là, mais on a équilibre et tempérance. Équilibre, belle âme. C'est notre thématique du mois. Tu sais, l'équilibre parfait n'existe pas. Et je pense que tu es beaucoup dans la quête de cet équilibre-là parfait, mais il y a toujours des oscillations entre l'ombre et la lumière, entre le féminin et le masculin, entre la gauche et la droite, la nuit et le jour. Bref, ça bouge entre les dualités. Mais si tu vois ici, il y a de la lumière derrière. Alors qu'on avait, au tout début du mois, une tempête et on était protégés, là, on te dit, attends une minute, là, ça s'en vient. C'est en train de prendre place. Le changement est là, c'est une confirmation doucement, sûrement. Tu sais, le sol, ce n'est pas un arbre dynamique. Hein, on n'est pas dans des énergies de flèches, de fusées. Respire. Respire, belle âme.
Je pense que tu oublies de respirer. Les guides s'inquiètent pour toi. Tu oublies de respirer. C'est en train de se faire. C'est en mouvement. Qu'est-ce qui est en mouvement, belle âme? Chemin de l'éveil, angle mort, c'est un de mes méga incontournables. Sérieusement, là. Elle est là. L'indépendance. Carte 35, ça fait un 8, infini des possibilités. On a un petit papillon ici en haut. Tu le sais. Tu résistes à ce que tu entends présentement. Tu résistes aux mots que je te dis. Respire, ouvre ton cœur et accueille. C'est OK. Tu sais, c'est humain de résister à ce qui est beau pour nous, même si on a travaillé pour, même si on veut plus que tout au monde, on ne résiste pas tant à ce qui est beau ou à ce qu'on veut, on résiste au changement que ça va apporter dans notre vie. Indépendance. Ça me rappelle la carte de la souveraineté. Encore là, on a des rappels. Vraiment, les cartes se parlent. Si tu n'as pas regardé le message des guides du mois de mars, je t'invite à aller le voir, définitivement. C'est la vidéo juste avant. Il y a vraiment quelque chose à être dans ton plein pouvoir. Et ça tombe bien. Oracle du pouvoir personnel, je l'avais sorti. Je savais. Donc, oracle du pouvoir personnel. Comment on peut être dans notre pouvoir? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Résistance. Wow, non, non, non. Mais qu'est-ce que tu me fais, belle âme lumineuse? Qu'est-ce qui se passe? On essaie de mêler les cartes. Ça n'arrivera pas. Je vais couper le jeu s'il faut. Est-ce qu'on coupe le jeu? On peut couper le jeu. OK, je vais le passer 3 fois. 1, 2. Non, là, tu vois, il ne va pas laisser couper le jeu. 2 cartes qui sont sorties. Ah, j'ai la connaissance et je suis prospère. Tu sais que tu as tout en toi, belle âme, et c'est pour ça que tu résistes. Tu le sais que tu es rendu. Almost there. Presque rendu, je le sens. Tu sais, c'est la tortue qui n'a pas lâché. Ah, tiens donc, il y a un mot que je n'avais pas vu à l'abri du sol. Je parlais d'équilibre, tempérance. Et juste en bas ici, il y a guérison. Ah, il y a des choses qui sont en train de se libérer à la source, belle âme lumineuse. Parce que tu sais que tu es rendu là. Parce que tu sais, puis pour moi, la prospérité, c'est cette ouverture à plus grand, cette ouverture à ce qui est prévu pour nous, à ce beau. C'est des cartes qui sont lumineuses, donc la connaissance qui est très ancrée, guérison à la source, très ancrée, carte d'ancrage, et la carte de la prospérité pour une amplification. Il y a quelque chose d'amplification, il y a quelque chose qui grandit, et on voit ici, là, les fleurs, il y a quelque chose qui est là, qui est en train de se manifester. Et je vais aller chercher une carte sur qu'est-ce que tu peux faire pour permettre encore plus d'accueil de ces résistances. Parce que taper dessus, ça ne servira à rien. Te taper sa tête en disant, ben là, je résiste encore. Hein? Faire ta crise du bacon, ça ne marchera pas, belle âme. Ça ne marchera pas. Dans cet équilibre-là, et là, tu vois, c'est vraiment de gauche à droite, ce balancement-là. Il n'y a rien d'autre à faire que de continuer pas à pas, jour après jour, des pas courageux. Et là, ça m'amène à dire que c'est exactement ça qu'on fait dans le cercle des belles âmes lumineuses. On chemine pas à pas, tout ensemble, en se tenant la main. C'est merveilleux. Si tu n'es pas encore venu faire ton tour, je t'invite vraiment à voir le lien dans les commentaires. Oracle à haute vibration, qui va nous dire, bon, ben c'est beau, là, je résiste à ce qui est beau, je résiste à ce que j'ai semé depuis le mois de juillet dernier, juillet, août, septembre. Ça me parle vraiment de cette période-là, plus en particulier. C'est vraiment dans le passé, c'est pas quelque chose qui est futur. Tu résistes directement à... Merci, merci. Je dirais jamais merci, assez merci au guide. L'équilibre. On aurait voulu l'inventer, belle âme, on n'aurait pas pu. On est dans le mode d'équilibre, on a de l'équilibre ici, on a de l'équilibre là, on a du lentement mais sûrement. Tout va bien aller, tu le sais.
Tu le sais que tu y résistes. Tu le sais que tu es presque rendu. C'est en train de se faire. Prends soin de toi. Prends soin de ton équilibre. Être et faire. Quand tu sens que ça résiste, c'est un temps d'arrêt dans ton énergie féminine pour accueillir ce qui est là et ensuite te remettre en mouvement. Le beau prévu pour toi va processer que tu le veuilles ou pas. Il va arriver que tu le veuilles ou pas. Des fois, c'est des cadeaux mal emballés. Mais si tu n'es pas en conscience, belle âme lumineuse, puis que tu t'emmures dans tes résistances, tu ne seras pas apte à les accueillir et à transcender ce qui a besoin d'être transcendé. Préserve ton équilibre. Il est important, il est sacré. Et comment on préserve notre équilibre? En s'assurant de se choisir. On a commencé ça au mois de février. On continue. Je me choisis sans compromis. Qu'est-ce qui est bon pour moi dans l'ici maintenant? Il n'y a personne d'autre qui va prendre soin de tes résistances à part toi. Évidemment, si ça résiste trop pour toi, tu peux définitivement prendre rendez-vous avec moi. On va en prendre soin ensemble, puis je vais t'accompagner là-dedans. Mise en lumière, le lien est dans la description. Est-ce qu'il y a d'autres choses? J'ai l'impression qu'il y a autre chose qui veut parler. Une autre carte dans l'oracle à haute vibration. On veut faire un pas de plus. 2 pas de plus. 3. J'accepte que ça soit 3. Je ne résiste pas. On va y aller dans l'ordre, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un message style tête, cœur, tripe qui est là pour toi. Je vais tasser les cartes devant moi. OK, j'ai 3 cartes. Tête, cœur, tripe. OK. Donc, au niveau de ta tête, ouverture du cœur. Ça nous dit tout de suite, passez go, réclamer 200 $. Allez au niveau du cœur. Relation à haute fréquence. Va vers ce qui appelle ton âme. Ça va tellement faciliter le passage de ce vent de résistance qui est là. Connecte-toi avec des belles âmes lumineuses qui t'aident à amplifier tes vibrations. Moi, bien sûr, je te parle du cercle des belles âmes lumineuses, mais tu peux avoir ton propre cercle, des amis qui comprennent le cheminement dans lequel que tu es présentement et qui peuvent faire les choses avec toi. Et la carte de la transformation. Transformation, c'est notre thématique du mois de mai. Transformation, c'est aussi le changement, c'est 5. On a du 5 ici. On avait du 5. C'est en train de se faire, c'est une confirmation. Donc, au niveau de tes tripes, là, donc, passez go, réclamer 200 $, ouverture du cœur, connecte avec des belles âmes lumineuses qui te ressemblent. Et quand tu descends dans tes tripes, accueille la transformation qui est en train de se faire. Reste dans ton centre d'équilibre, dans ton pouvoir. Tu sais que ce qui est en train de se faire présentement. Tu sais qu'est-ce qui est en train de se passer. Tu es en conscience, tu ne sais pas tout, hein, parce que nous, on vit à la surface du iceberg, donc on ne sait pas tout ce qui se passe en dessous. C'est en train de se faire. Ce que tu as semé, retourne vers ça. Ce que tu as semé en juillet ou septembre est en train de fleurir avec le printemps qui s'en vient. Ça va prendre forme. On a le mois de l'équilibre, on a la transformation qui est au mois de mai, donc c'est pas quelque chose qui va arriver comme ça, mais qui va s'étaler dans le temps. Ça peut faire du bien aux résistances, parce que des fois, on a juste peur de voir un gros bout. T'sais, on a peur des surprises, on a peur de se faire peur. On se fait peur à nous-mêmes, en fait. Ça va se déployer dans le temps. Mais c'est en train de se faire. Donc, ici, à la source, tu as besoin de prendre soin de ce qui résiste en toi. Prends conscience que tu peux résister à ce qui est beau pour toi, ce qui est bon pour toi, ce qui est doux pour toi. Hein? Tu le sais, par exemple, que c'est bon de méditer, puis tu... Ah, j'irai pas. Je parle par expérience, là. Je suis la première à dire c'est bon de méditer, puis je suis la première des fois à y résister. Et je suis capable de le dire en toute honnêteté. À quoi résistes-tu qui est bon pour toi en ce moment, puis qui pourrait t'aider à cheminer à travers ces résistances? Méditer, rejoindre le cercle des belles âmes lumineuses, aller prendre une marche, t'as donné un passe-temps qui te fait du bien. À quoi résistes-tu? Je n'ai pas la réponse spécifique pour toi, mais je sais que toi, tu sais, parce que tu as la connaissance. C'est vraiment une belle guidance, belle âme. Je pense que c'est en train de prendre forme. N'hésite pas à me partager dans les commentaires ton ressenti suite à cette guidance. J'ai vraiment besoin de voir comment ça bouge pour toi en ce moment, parce que la semaine prochaine, il va y avoir une incroyable méditation pour dissoudre les résistances
Donc, la semaine prochaine, ne manque pas ça sur ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi, active la petite cloche pour avoir une notification. Comme ça, tu vas l'avoir aussitôt qu'elle va être publiée. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour la méditation et bientôt pour une nouvelle guidance.